pasteur d'Israël. C'est ce petit bonhomme-là, du nom de David, qui a levé l'opprobre du dessus d'Israël. Pourquoi? Parce que cet homme-là a rencontré Jésus. Quand tu l'as rencontré, c'est toi. C'est toi l'espoir de l'assemblée. Quand tu l'as rencontré, c'est toi qui vas nous aider dans cette église. Alléluia. Amen, amen. Un petit garçon de 3 kilos qui supporte 62 kilos. Donc toutes ces choses-là, connaissance, tempérance, ça ne sert à rien si tu n'as pas la foi. Il ne faut pas les ajouter. Être seulement zélé comme ça, mais la foi n'est pas là. C'est ça le fondement. Donc il faut d'abord avoir la foi, la révélation. Alors tu peux ajouter à la foi la vertu. À la vertu la connaissance. À la connaissance la piété. À la piété la patience. À la patience la tempérance. À la tempérance la connaissance. Et la tempérance, je suis perdu. L'amour fraternel et ainsi de suite la charité. Voilà les choses que tu peux ajouter. Donc, comme le verset dit, faites tous vos efforts. Cet effort-là viendra si tu as la foi. Amen. Si tu n'as pas la foi, tu n'auras pas l'effort. Tu n'auras pas cette force d'ajouter. Alléluia. Amen. Amen. Ok. Voilà. Donc, une des raisons pour lesquelles la foi est si difficile, c'est quelque chose de tout simple. Mais, alors, nous le prenons à la légère parce que c'est tout simple. On vous a toujours prêché ici que la foi, par exemple, c'est... Non, bon, je vais commencer par ici. Tu sais, la foi, nous l'utilisons tous les jours sans le savoir. Mais, c'est dans nos activités. Nos activités sociales. Si par exemple, frère Frédéric, après l'équipe, tu dis, bon, chers collègues, bon, l'équipe a terminé, bon, je te rejoins à la gare du Midi dans 15 minutes. Vous savez que quand vous dites ça, vous vous imaginez déjà le trajet que vous allez parcourir, vous voyez déjà la tour de Midi, vous voyez tout ça à l'imagination, mais c'est ça la foi. Mais souvent, le diable nous laisse calme à cette matière quand il s'agit des choses seulement de la vie sociale. Mais quand il s'agit de la vie éternelle, il sait que la foi, c'est tout un grand trésor. Hein? Oh, quelle richesse trésor! Un cœur qui vit, ce que Dieu veut, quelque chose comme ça. C'est un riche trésor. Parce que quand vous avez la foi dans la vie éternelle, alors il combat ça à mort quand il s'agit de la vie éternelle. Vous savez que la foi, c'est le 6e sens là. Hein? Beaucoup expérimentent ça sans le savoir. Mais pour des choses de ce monde, surtout les accidents, là, mais quelque chose me disait de ne pas monter. Mais c'est quelque chose là, c'est la foi. C'est le 6e sens. Mais si on peut être très attentif, on peut capter ces choses. Oui. Voilà. Donc, c'est quelque chose de très simple. Et alors, nous prenons ça à la légère. Et là, vous voyez, par exemple, on va lire un peu l'histoire de Naaman. Naaman, on est en train d'aller petit à petit. Bon, Naaman, c'est 2 Rois 5. 2 Rois 5, 9. On va lire cette histoire. C'était un général syrien, mais il était lépreux. Alors, il fallait qu'il aille auprès du prophète, pour que le prophète le débarrasse par la grâce de Dieu de sa lèpre. Voilà. Et alors, je vais lire. Lorsque Élisée, homme de Dieu, on va sauter pour gagner du temps. Bon, on dit le verset 10.
Donc 2 Rois, chapitre 5, verset 10. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Waouh! Pour quelque chose comme la lèpre, une maladie incurable jusqu'aujourd'hui, une maladie qui est causée par les terribles bacilles de Hassa, qui vous détruit le corps. Mais pour ça seulement, il faut que je me lave, je me jette dans l'eau. Et en plus, au lieu que le médecin lui-même, le prophète vienne, il m'envoie un serviteur. Ah, ce n'est pas sérieux. Il m'a négligé, moi qui suis général. Voilà. Lui, il est habitué à recevoir des ordres. Et il a pensé que, voilà, c'est ce qu'il a. Il avait déjà son plan de guérison. Hein. C'est ce qu'il dit d'ailleurs. Naaman fut irrité, il s'en alla en disant, voici, je me disais. Et quand on prie pour toi, pour que Dieu puisse te guérir, ne viens pas avec ton plan de guérison. Il faut s'attendre à ce que Dieu lui-même fasse, utilise son propre plan. Dieu a son propre plan. Il est souverain. C'est à cela qu'il faut s'attendre. Mais lui avait son propre plan. Il dit, voici ce que je me disais. Hein? C'est ça. Naaman fut irrité, il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi. Donc il pensait que lui-même, le prophète, viendra. Voilà. Il se présentera lui-même. Comme tous mes collaborateurs là se présentent. Il évoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place. Il guérira le lépreux. C'est tout ce qu'il a. Et c'est ça qu'il avait déjà comme programme. Alors que le programme de Dieu était tout autre. Même quand on prie pour toi, il ne faut pas penser que voilà, c'est quand je vais sentir un tremblement là que je serai guéri. Non, non. Venez simplement. Dieu sait ce qu'il fera lui-même. Le prédicateur n'y est pour rien. Il n'y a personne qui est pour quelque chose. C'est le programme de Dieu et de Dieu seul. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, c'est juste pour montrer que la foi, c'est quelque chose de simple. Tu vois que ce monsieur-là allait rater sa guérison parce qu'il s'attendait à des choses beaucoup plus complexes. Mais heureusement que Dieu a eu pitié de lui. Il a écouté un autre serviteur qui est son serviteur lui-même. C'est d'ailleurs écrit ici. Mais ce serviteur s'approchait pour lui dire, mon père, si le prophète t'a demandé quelque chose de difficile, il t'a demandé quelque chose de tout facile pour ta lèvre. Tu demandais quelque chose de difficile. Ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. C'est tout simple. Mais nous pensons que non, ça doit être plus complexe que ça. Voilà. Une autre raison pour laquelle, justement, la foi est difficilement accessible, c'est puisque voilà. C'est puisque justement on peut sauter, on voit si on utilise. Oui, c'est puisque souvent on utilise une partie du verset. Le verset dit ceci: la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Souvent nous nous arrêtons à la première partie de ce verset. Vous pensez que, bon, j'ai entendu c'est tout. Non. Est-ce que tu as entendu aussi Christ te parler? C'est ça la foi. La foi, tu écoutes la parole, tu captes ce que Dieu t'a dit dans cette parole. Dieu te fait comprendre quelque chose. D'une manière, tu ne sais pas expliquer ça.
C'est ça l'assurance. C'est ce qui te donne l'assurance, non? Sinon, alors tout le monde aurait la foi parce que moi j'ai entendu la parole, donc j'ai la foi. Non. De tous qui ont entendu la parole, il y en a qui ont eu la foi, d'autres qui n'en ont pas. Parce qu'on s'arrête là, mais on n'a pas capté le message de Dieu qui nous concerne particulièrement pour notre guérison. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Matthieu, même dans Matthieu, là, c'est ceux qui ont reçu la parole, la semence dans la bonne terre, c'est ceux qui entendent, ils comprennent. Il y a toujours deux choses. Tu as entendu et Dieu t'a fait comprendre. Puisque c'est lui qui fait comprendre, c'est Dieu. Parce que un jour là, il évoquait quelque part dans les Écritures, il leur a ouvert les yeux pour qu'ils comprennent les Écritures. C'est Dieu qui nous ouvre les yeux. Alléluia. Parce que la foi, c'est un don de Dieu. Ça vient de lui seul, en fait. Et nous avons l'impression que si je fais ça, j'aurai la foi. Non, non. Crois seulement la parole. Et écoute seulement, comme cette femme-là, la femme qui souffrait d'une maladie d'écoulement de sang. Bon, une des raisons, en fait, c'est parce que les diables aussi combattent beaucoup la foi. Donc, il va te décourager, par exemple, en te montrant les côtés graves de ta maladie. Il dit non, ça c'est une maladie grave. Hein? Pour cette femme qui souffrait d'une maladie d'écoulement de sang, il disait, mais attention, hein, tu viens de passer 12 ans dans cette maladie. C'est fini pour toi. Si tu es éveillé, tu vas lui dire, mais 12 ans, c'est quoi? Vis-à-vis de Dieu, puisque 1000 ans, c'est comme un jour. Pour Dieu. Alors, il vient encore, il dit, mais tu vois que tu es passé entre les mains de plusieurs médecins. Il n'y a pas de changement. Si tu es éveillé, tu vas lui dire, mais bon, bah, moi, il me reste encore un médecin qui n'est pas le médecin, c'est moi. Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le médecin des médecins. Amen. Alors, lui qui il ne se fatigue pas, il combat à mort la foi. Alors, il a dit encore à cette femme, mais tu vois, tu as vendu déjà tout tes biens. C'est fini. C'est fini pour toi. Qui va encore t'accueillir? Puisque tu n'auras plus l'argent. Il dit oui, si tout le monde, tous les médecins de ce monde-là ne peuvent pas m'accueillir. Mais il y a un médecin qui ne me demandera jamais de l'argent. Il a dit, venez gratuitement. Sans argent, sans rien payer. Voilà comment il faut résister à l'ennemi. Donc, il combat ça à mort. Ça, c'est aussi une des raisons. Et alors, si tu l'écoutes seulement, c'est fichu pour toi. C'est fini. Il ne faut pas écouter, il ne faut pas s'arrêter quand il te parle. Quand tu n'as pas quelque chose à lui dire, bon, va lire la parole de Dieu ou change le cantique. Hein? Sinon, il va t'embobiner même. Voilà. Alors, Frère Branham dit quelque chose ici. Il dit la foi, mais c'est dans cette foi, mais. Bon, il a dit quelque chose de pareil. Il dit la foi, c'est quelque chose dont on parle beaucoup. Ceux qui parlent beaucoup, c'est les prédicateurs. Mais ceux-là qui en parlent beaucoup, apparemment, n'ont même pas beaucoup de foi. Alors, ça décourage les fidèles. Et s'il faut prier pour ceux qui prêchent la parole, qu'ils puissent vraiment nous prêcher ce qu'ils vivent. Hein? Ça aura beaucoup plus d'impact sur nous. Vivre, donc prêcher ce que toi tu as, ce que tu as rencontré. Pas de théorie. Et voilà, ça c'est aussi une des raisons pour lesquelles déjà, bon, celui qui nous prêche, lui aussi, il est dans la même. Mais il ne faut pas regarder alors. Puisque c'est une question personnelle avec toi. Vous savez que même, frère Branham l'a dit, même ceux-là qui vont chez le féticheur, les féticheurs n'ont pas la foi, ils trompent. Mais c'est sur base de leur foi là qu'ils sont guéris. Vous voyez? C'est un mystère. C'est vraiment un gros mystère.
Donc c'est toi, il ne faut pas regarder à quelqu'un, il faut regarder à toi, pas même à ce prédicateur. Il faut regarder à toi-même. Ce que Jésus disait tout le temps, ta foi t'a sauvé. Amen. Ta foi t'a guéri. Ce n'est pas la foi du prédicateur, c'est d'abord la tienne. Alléluia. Amen, amen. Alors, il y a une autre chose qui nous empêche d'accéder vraiment à la foi, c'est que nous faisons souvent la confusion, c'est ici, nous faisons la confusion entre l'espérance et la foi. C'est deux choses différentes. Hein? Dis je crois que je serai guéri. Non, ça, ce n'est pas ça la foi. La foi, ce n'est pas quelque chose dans le futur. C'est quelque chose que tu as maintenant. Amen. C'est ça la différence. Là, c'est l'espérance, c'est bien. C'est pas mauvais aussi l'espérance. Mais la foi, c'est pas ça. Amen. La foi, tu l'as maintenant. C'est pas pour demain ou après-demain. C'est à cette seconde même là. Alors, il n'y a personne qui peut te convaincre du contraire. Alors, donc il y a confusion entre l'espérance et la foi. Beaucoup mettent la foi dans le futur. J'aurai. La foi se conjugue toujours au présent. Amen. C'est quelque chose, pas une imagination. Il faut vraiment bien présenter les choses. Dans je pense que c'est dans la Bible anglaise, on dit la foi c'est une substance. La Bible en français dit c'est une assurance. Donc c'est pour vous dire que c'est quelque chose de réel que tu as, mais que tu ne sauras jamais expliquer à quelqu'un d'autre. Tu ne sauras pas dire comment ça va se passer. Comme cette femme-là. Il dit, si je peux seulement toucher ces vêtements, je serai guéri. Ah! Mais comment tu peux expliquer ça? Ça, c'était son assurance. Il avait déjà quelque chose. Et là, il n'y a aucun médecin de ce monde qui pouvait le convaincre du contraire. Alléluia. C'est ça la foi. C'est vraiment quelque chose de... Tout en étant tout petit là, mais c'est merveilleux. Parce que c'est une révélation. C'est quelque chose qui te révèle. Alléluia. Amen, amen. Et c'est ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux encore ajouter là? Oui. Ok. Donc, c'est quelque chose et ce n'est pas une imagination. Non. Ce n'est pas une émotion. Non. Ce n'est pas en faisant ceci que j'aurai la... Non, non. Venez tel que vous êtes. Venez tout simplement. Surtout, n'ayez même pas peur de ne pas avoir la foi. Quand vous avez peur de ne pas avoir la foi, c'est fichu. La foi est partie. Venez avec même votre... Tel que vous êtes quoi. Soyez tranquille. Alors, vous verrez les choses. Mais quand vous dites, est-ce que j'ai la foi? Ça, c'est déjà un obstacle. Vous savez ça? Alléluia. C'est pour essayer de nous aider vraiment à essayer d'accéder à cette chose-là qui semble beaucoup nous manquer. Hein? Donc, ce n'est pas une imagination. Frère Branham a dit ceci, c'est comme, il a donné un exemple. C'est comme par exemple, tu es affamé. Tu veux du pain. Alors, un frère vient, il te donne 10 €. Est-ce que tu as déjà le pain? Non. Mais quand il te donne 10 €, la faim va partir. Puisque tu auras une joie terrible. Puisque tu as déjà les moyens que tu vas utiliser pour avoir du pain. Amen. La foi, tu as quelque chose qui te donne une joie terrible. Alors qu'à l'extérieur, les gens voient que la température est toujours très élevée chez cette personne. Mais toi, tu t'en fous de ça. Parce que tu as quelque chose que l'homme là ne voit pas. Alléluia. Tu as déjà ton 10 € là. Hein? Qui n'est pas du pain, mais qui te donne la joie déjà que tu auras ton pain. Alléluia. C'est donc quelque chose. Merci Seigneur. Alléluia. Donc il est 14h10. Bon, voilà. Avec tout ça,
Et quand le Seigneur a parlé à cette femme, il lui a parlé de l'eau vive. Cette femme a eu une soif. Dit Seigneur, donne-moi de cette eau pour que je ne puisse plus venir perdre mon temps en prenant de cette eau-là qui donne des amibes. Cette faim et cette soif. Est-ce qu'il y a parmi nous ceux-là qui ont faim et soif? Amen. De cette véritable foi. Une foi véritable, pas une foi fabriquée, pas une émotion. S'il y en a, nous allons nous mettre debout. Et il faut fermer les yeux puisque il y en a qui auront peur peut-être de lever leur main. Vous mettez debout, puisque il est déjà 14h10. Ceux-là qui ont faim et soif de ce genre de foi, ils peuvent lever là. Voilà. Et merci. Mais avant cela, je vais demander s'il y a quelqu'un qui ne s'est pas encore fait baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ et qui aimerait aussi avoir cette chose merveilleuse. J'ai vu quelqu'un qui n'est pas, je ne le vois pas d'habitude, il n'est pas là. Donc si vraiment il y a quelqu'un de ce genre-là, je serai prêt à prier pour lui. Et s'il veut vraiment se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, je le fais. Mais je vais prier d'abord pour ceux-là qui ont faim et soif de la foi révélation. Dieu notre Père, nous venons tout simplement à tes pieds. Nous comprenons, ô Dieu, que souvent nous n'avons pas la chose dont nous parlons. Et nous en parlons beaucoup. Souvent nous avons difficile à accéder à ça. Et pourtant, dans les domaines sociaux, ô Seigneur, c'est une chose que nous utilisons tout le temps. Qu'est-ce qui fait que, Père, nous ne puissions pas l'utiliser maintenant pour les choses du royaume? Seigneur, puisses-tu nous venir à l'aide? Voyez toutes ces mains qui se sont levées, Seigneur. Oui, tous ont faim et soif de la chose. Puisque nous nous souvenons du fait que tu as dit toi-même, heureux ceux-là qui ont faim et soif de la justice, puisqu'ils seront rassasiés. Seigneur, toi qui n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour tromper, ô Dieu, puisses-tu accorder cette chose à chacun d'entre nous. Nous en avons grandement besoin, Seigneur, pour, ô Dieu, que nous soyons des vrais adorateurs. Nous nous souvenons du fait que, Seigneur, c'est de tels adorateurs que tu demandes, et nous voulons en être un. Amen. Assiste-nous afin que ça puisse être ainsi, Seigneur. Et que Dieu, quand nous allons encore nous retrouver ici, Seigneur, qu'il puisse y avoir un changement véritable, un réveil véritable au milieu de ton peuple. Merci de nous l'accorder. Alors que je te le demande ici, au nom de Jésus, qui est notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, vous allez vous-même prier, nous tous nous allons prier pour demander tout ce que vous voulez, puisque là je vous ai conditionné, mais vous avez d'autres besoins. Alors, nous tous nous prions pour tous les besoins que nous avons, et nous allons les abandonner en la main du Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu,
Seigneur, accorde-moi qui m'a dit que je tiendrai près de toi, alors que j'ai reçu ma voix de joie, te le demandant qui est aussi tout ce que tu as préparé, ça me fait que mais ici, les paroles que tu me vois partager de Jésus-Christ. Oui, je reprends ma question puisque je vois mon frère. C'est pour la première fois que vous venez, frère. Ici. Non, non c'est mon petit-fils qui vient à 40 km d'ici. Vous êtes déjà fait baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ? Pas encore. Si tu veux, vous fermez les yeux, donc fermez encore les yeux puisque notre frère est là. Si tu veux te faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te présente cette occasion. Mais je ne te force vraiment pas. Ça dépend de ce que tu as pu capter dans ce qui vient d'être dit. Donc si tu n'es pas prêt à ça, ce n'est pas un problème. Est-ce qu'il y en a qui sont prêts pour se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ? Je vais prier pour eux. Alléluia. Bon, s'il n'y en a pas, il n'y a pas de problème. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous mettre assis. Je vais remettre le programme.